bonsoir à tous. Bienvenue dans l'actualité de ce début de semaine. Éducation d'abord. Les écrits du BEPC ont débuté donc ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Tôt ce matin, élèves, enseignants et jurés ont pris d'assaut les centres de composition pour le bon déroulement des épreuves. Pour la session 2023, ce sont au total 577 618 candidats qui prendront part à cet examen. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques centres de la commune de Port-Boué et de Yopougon. Voici leur compte-rendu commenté par Maïssa Kogaï. Groupe scolaire Labion Maxime, il est 7 heures. En file indienne, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC sont soumis à un contrôle minutieux avant d'accéder à l'établissement. Convocation et cartes scolaires sont vérifiées par les surveillants. Ce premier jour, je suis un peu stressé parce que j'ai un peu peur. Et hier, je devais venir découvrir ma salle, mais je n'ai pas pu. Donc, je n'ai pas encore découvert ma salle. Aujourd'hui, je vais aller voir je suis dans quelle salle. Au secrétariat, l'heure est à la distribution des kits de composition aux différents surveillants avant le démarrage des épreuves. On a reçu les surveillants. Nous sommes en train de vérifier les convocations et puis faire les affectations dans les salles. Ce matin, nous attendons 66 surveillants et on a déjà une trentaine. Donc on pense que le minimum sera atteint ce matin. Il est 7h45. La majorité des élèves sont en classe. C'est le moment de lancer les épreuves. Mais certains élèves n'ayant pas leur carte scolaire doivent encore attendre dans la cour. C'est la panique pour les uns et le stress pour les autres. On n'a pas de carte scolaire à l'école. Et on nous dit pour avoir accès à la salle de composition, il faut avoir ta carte. Pour l'instant, on ne sait pas d'abord si c'est composé ou pas. Pour ce qui est des règles de composition, la présidente du centre a reçu des consignes fermes. Mais avant toute décision, elle doit contacter sa hiérarchie. Bon, je vais essayer de le joindre pour voir s'il peut tirer, pour ne pas pénaliser les enfants. Ces candidats regagnent les classes, mais avant, ils doivent remplir des fiches. Autre commune, autre centre de composition. Au collège Saint-François II de Yopougon, l'ambiance est plutôt calme. Dans les classes, la première épreuve est presque terminée. Une occasion pour le président du jury de coller des stickers sur les copies. Nous composons dans la composition française. J'ai choisi texte argumentatif parce que je crois que c'est ça que je peux bien faire. Par rapport à le résumé, je comprends, mais c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai pris texte argumentatif. Nous avons 557 élèves au BPC et 194 au test d'or. J'ai vu déjà 3 absents. À l'infirmerie, un cas de maladie est signalé. Elle fait un début de palu. Elle a pris ses médicaments ce matin, mais à cause du stress, je pense que ça va aller. Je vais la garder parce qu'elle vient de prendre 2 comprimés encore. Donc j'attends un peu pour voir son état. Pour la session 2023, au total, 577 618 élèves prennent part à cet examen. Les compositions durent 2 jours à compter de ce lundi. Les résultats sont attendus le mardi 5 juillet prochain. Parlons de salubrité à présent. Dans la commune d'Abobo, la présence de bacs à poubelles un peu partout dérange la quiétude des populations. Pendant que certains dénoncent l'incivisme des populations, d'autres craignent pour leur état de santé qui est menacé. Notre constat tout à l'heure. Et puis, ce lundi 12 juin 2023 marque la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, 160 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans sont concernés sur la planète. Un chiffre en hausse pour la première fois depuis 20 ans. Selon l'OIT, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui les privent de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, leur santé, leur développement physique et mental. Dans l'actualité internationale également, 46 civils ont été tués dans l'attaque d'un camp de déplacés dans la nuit du dimanche à ce lundi 12 juin en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. A-t-on appris de sources locales? Un responsable de la société civile a avancé le même bilan, précisant que 23 étaient des enfants. Hors du continent, Silvio Berlusconi, l'homme politique italien, 4 fois Premier ministre, est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. Il était un magnat des médias, un propriétaire de club de football et un homme d'affaires milliardaire qui a contribué à façonner l'image de l'Italie pendant des décennies. De l'actuel chef du Conseil, Giorgia Meloni, au président russe Vladimir Poutine, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir ce matin après l'annonce de son décès. Ces obsèques auront lieu à Milan le mercredi prochain, journée de deuil national décrétée par le gouvernement italien.
Fin de ce flash. Je vous retrouve à 19h30.